Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée précisément dans sa famille. Aujourd'hui, voilà comment la grand-mère en question qui soutenait la famille par la jalousie d'une dame. Et voilà comment la mémé en question perd la vie. Et après ça, voilà comment la mémé réapparaît encore en train de vendre ses trucs et dit à son fils que voilà telle personne qui m'a fait ça. On va quand même tous écouter l'histoire. Vous allez écouter quand même l'histoire pour mieux être vigilant si c'est terme. La famille, voilà l'histoire. Voilà une grand-mère vraiment qui soutenait la famille, qui faisait tout pour la famille parce que son mari n'est plus sur cette terre. Elle vendait ses beignets, tout ça là. Il y avait une femme qui lui livrait des farines et elle faisait ses beignets. Tout se passait bien. Vraiment, ces beignets là, d'autres même qui étaient dans leur quartier pour venir payer les beignets là. Tout le monde parlait de ces beignets. Ah, cette dame là, vraiment, ces beignets là, vraiment, c'est pas du jeu. Ah non, elle sait bien faire des beignets. Non, cette mémé là, vraiment, on peut la féliciter, on peut faire ça. Ah, cette mémé là, vraiment, elle est incroyable. Oui, ces beignets qu'elle fait là, tout le monde félicitait ça. Tout le monde voulait vraiment manger ces beignets. C'est pas pour dire qu'elle allait toucher à des trucs pratiques. Non, vraiment, eux, les familles là, c'est comme les dons même là. C'est pour vendre des beignets. C'est pour faire des beignets. C'est pas du jeu. Des beignets haricots, des beignets ceci, des beignets cela. Ça marchait. Et voilà, un jour, elle vient dire à son petit frère, à son enfant, autant pour moi, à son premier fils, que ah, mon fils, vraiment c'est moi, il fait tout. Toi-même, ton boulot, même, c'est pas trop ça. C'est pour cela qu'il te dit, ta femme n'a qu'à venir vivre avec moi ici dans la famille, tout ça là. Mais je ne sais pas, dans son rêve, on l'a poursuivi et les gens l'ont attrapé pour lui dire non que oui. Comment est-ce que tu fais là? Il faut nous donner l'argent de ça là. Elle dit, mais je fais le commerce, comment vous voulez prendre tout l'argent là? Il dit, bon d'accord, si tu veux là. Comment est-ce que tu fais là? Nous on prend 50, tu prends 50. Elle dit, aïe, mais je ne vous connais pas. Eux aussi, ils ne montrent pas les visages. C'est-à-dire, ils ne voient pas leur visage. Ils ont commencé à la tabasser. Elle s'est réveillée. Le lendemain, elle a dit ça à son fils que, ah voilà, c'est le rêve que j'ai fait. Son fils n'était pas trop dans la spiritualité. Il a dit, ah maman, ça doit être un rêve, tout ça là. Ça a passé. Elle a commencé à vendre encore. Ça continue. Elle vendait toujours. Une semaine encore, les gens sont venus dans son rêve pour lui dire, nous on t'avait déjà dit. Tu gagnes l'argent là, nous on te dit qu'il faut nous donner 50% de ce que... Mais elle dit, bon, comment vous voulez, moi j'achète des choses et puis je vends, et puis vous voulez que moi, de vous donner 50%, comment vous voulez que moi c'est ça, il prend pour nourrir mes petits-enfants et mes enfants, tout ça là. Comment vous voulez de faire quoi? On dit non, que tu vas voir aujourd'hui là, ça fait 2 fois non. Ils ont commencé à la frapper, matin, elle se réveille, elle explique ça à son fils, mais elle avait des coups battus, pas poussés, elle avait mal. Elle dit, mon fils, où je suis là? Tout mon corps me fait mal. Ceux qui m'ont frappé en rêve là, vraiment, tout, je reçois maintenant les coups. Je dis, ah maman, bon, allons-y à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital. Vraiment, le docteur a dit, ah, mais ta mère va bien, vraiment, elle n'a pas de problème. Il dit, bon, maman, tu vois, le médecin dit non, tu vas bien, tu n'as pas de problème. Elle dit, mon corps et son corps, c'est pas pareil. Moi, où je suis là, je souffre même, j'ai un sérieux problème dans mon corps. Donc, le fils aussi, lui, il ne veut pas croire à sa mère. Il ne veut pas vraiment croire à sa mère. Donc voilà, au fur et à mesure, les choses s'est passées comme ça. Jusqu'à un peu. Voilà, la mère, elle ne pouvait plus vendre. Oui, elle ne pouvait plus vendre. Il y a sa fille qui voulait vendre, elle dit à sa fille, il ne faut pas, tu vas vendre.
que je ne sais pas qui me poursuit, qui me fait ceci dans mon rêve. Et c'est à cause de ça, les gens sont venus me frapper. Donc, il ne faut pas que tu vas faire ça. Sinon, toi aussi, là, on ne sait jamais. On peut perdre 2 personnes à la fois. Donc, sa fille aussi a dit, ok, maman, j'ai compris. Donc, c'est dans ça, les petits-enfants maintenant, ah, grand-mère, ça va, ils venaient accoler les grand-mères. On vous dit maladie de 3 mois, la grand-mère est partie. Lorsque la grand-mère part, voilà la situation maintenant. Comment les gens vont faire? Tout le monde, ceux qui peuvent peut-être faire des petits boulots, petits fesses ici, ils ont abandonné même de faire des beignets. 1 mois, 2 mois passent. Et ils ont économisé, ils ont dit, bon d'accord, on va faire deuil de nos mamans. Ils ont cherché l'argent, fait ceci, ils ont dit enterré. Hein. Ils ont cherché, ils ont dit, bon d'accord, on attend dans 6 mois. Voilà, on rentre dans 5e mois après son enterrement. Lui, il allait en ville où il est parti là même là. Il dit, il marchait comme ça, il avait envie de manger beignet. Et il soulève sa tête, il voit. Dans ils ont enterré sa maman exactement, tenue qu'elle avait portée, habit qu'elle avait porté, même chose. Elle dit, bon, c'est quelle coïncidence ça là. Mais là, lui, il marche. La dame, elle avait vraiment laissé, elle avait déposé la bassine où les gens peignaient les beignets parce qu'elle se promenait les beignets sur sa tête. Donc, quand lui, il est arrivé, il dit à madame, il veut peigner 200, mais 500. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est 50. Elle a pris la mise en stage. Elle avait porté des gants blancs, tout ça là. Oh, le jour de son entraînement, des gants qu'elle avait porté. Même chose, même accoutrement. Donc, du coup, il dit, mais madame, tu ne veux pas vendre ou bien? Elle dit, mais je veux. Elle avait baissé sa tête. Elle ne voulait pas que son fils même le regarde. Donc, c'est dans ça. Il dit, bon, voyez l'argent. Et lui aussi, il dit, bon, c'est une maman, vraiment, elle est un peu âgée. Lui, ça baisse maintenant, il fait comme ça, il regarde. C'est sa maman. Il dit, ils sont levés comme ça. Puis elle a pris son doigt, elle a fermé ça sur sa bouche. Tais-toi. Tais-toi. Il dit, mais maman, mais tu es déjà parti. Nous, on est en train de chercher l'âme pour faire ton fils. Elle dit, tais-toi. Il ne faut pas les gens vont attendre. Je sais. Mais je vais te dire qui m'a enlevé si c'était. C'est là maintenant, la maman dit, tu vois la femme qui vend et tu vends les farines là, qui vient me vendre farine à chaque fois là. C'est elle. C'est elle qui l'a. C'est elle qui a vendu sa maman. Elle dit c'est elle qui m'a vendu. Donc le travail que je fais en ce moment là, c'est elle qui prend l'argent. C'est elle qui lui est vendu dans le monde de la sorcellerie. Hein? C'est elle qui a envoyé ses gars pour dire non que lui non qu'à. C'est-à-dire ce que elle est gagnée là, non qu'à. Elle veut prendre 50. Elle aussi elle prend 50. C'est quand tu travailles, tu as fait partenariat avec telle personne que tu prends 50. Mais quelqu'un qui est en train de faire son business, il n'a qu'à te donner 50. Mais ça, c'est un problème. Elle dit, elle dit oui. Elle dit, il faut te taire, il ne faut pas dire à quelqu'un. Quand tu vas arriver à la maison, là, mais je te donne 1 semaine. Cette dame-là, tu vas voir comment elle va. Tu dis, ok. Voilà comment la maman enlève paquet d'argent comme ça. Paquet d'argent. C'était 5 millions. Paquet d'argent. 10 000. Tressi, les pieds des banques. Tiens, il faut partir avec ça. Lui-même, il a pris, mais il ne peut plus parler même. Il a mis ça, il a eu son sac au dos, il a mis l'argent là-dedans. Il dit, il voyait sa maman en train de planer comme ça, en train de partir, marcher, avec bassine sur la tête. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train de marcher, il plane un peu, il dit, c'est comme ça, sa maman. Lui, il regardait sa maman comme ça. Beignet, il n'a même pas mangé, sa maman, elle est partie comme ça, elle disparaît. Il vient où il partait là même, il allait à la maison, il a expliqué ça. Il dit, voyez l'argent que maman m'a donné. Voilà les 5 millions. C'est pas si c'est 5 millions, c'est 10 millions. Mais voilà ça. On fait finir de ça. Mais elle a dit, voilà, c'est lui, il a relaté de A à Z à ses petits-enfants, à ses tout, que voilà ça. 1 semaine qui ont suivi, voilà la dame en question, elle a très cherché le premier fils de la dame que elle a sacrifié là. Ah, je veux parler à telle personne, on dit à quoi? Non, je veux parler à telle personne. Oui, je veux parler à telle personne. Tout le monde est au courant dans la famille que c'est toi. Et 1 semaine qu'ils ont dit là, voilà ça maintenant. On dit la dame est devenue folle. Folle même là. On dit folle, elle a fait 2 mois dedans. Les 2 mois là. 3e mois. 3 mois qu'elle a fait à la dame là. 3 mois aussi, elle a tout fait. On dit pour l'enterrer. C'est-à-dire où elle était folle même là. Elle chiait, elle faisait des bêtises. Son jour d'enterrement là, on dit c'était un problème. C'était misérable, c'était un problème. Parce qu'elle s'est confessée, elle a dit tout. C'est vous dire que souvent là, c'est pas tout le monde en tient. Hein.
Pas tout le monde. Tu as quelqu'un, tu vas se venger là, mais tu es au courant. Tu es au courant, toi-même là, tu es là, et puis tu as dit, c'est ça. Tu es déjà gâté. Tu as déjà gâté la chose. Donc la famille, je dis à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook.